Quand j'ai soulevé le voile rouge, je suis resté complètement figé. La femme douce et belle devant moi n'était absolument pas la harpie que j'avais rencontrée lors du rendez-vous arrangé. Cette femme-là était cupide et brutale, mais celle que j'avais en face de moi parlait avec douceur, avait un regard clair et dégageait même une certaine élégance intellectuelle. Elle aussi m'a regardé avec étonnement, comme si elle venait de réaliser que je n'étais pas l'homme qu'elle pensait épouser. À cet instant, nous avons tous deux compris que nous n'étions pas avec la bonne personne. De l'autre côté, la harpie qui devait initialement m'épouser était encerclée par des invités en pleine farce de noces. Avec son tempérament explosif, elle a immédiatement attrapé un couteau à fruits et s'est mise à hurler, avant de traîner violemment mon double idiot dans la chambre et de le passer à tabac. En retirant le voile, elle a découvert qu'elle n'avait pas épousé le bonhomme non plus. Pendant ce temps, la femme en face de moi était toujours figée. Elle m'a avoué qu'aujourd'hui était bien son mariage, mais que sa mère l'avait littéralement vendu contre une dot de 200 000 à un idiot laid à faire peur. Elle avait juste tenté de protester et sa mère l'avait immédiatement menacée de se jeter du toit. Alors elle avait fini par céder. Quant à la harpie, issue d'une famille puissante, elle avait été envoyée à un rendez-vous arrangé avec un PDG, mais celui-ci l'avait rejetée sans ménagement. Son père l'avait battue à coups de ceinture, puis l'avait forcée à se marier selon les arrangements de la famille. Ce qui était absurde, c'est que l'idiot et moi, nous nous sommes retrouvés à épouser deux femmes, le même jour, dans le même hôtel. La harpie, voyant la belle femme porter la même robe qu'elle, a levé les yeux au ciel et est partie en claquant la porte. Mais la femme, douce, n'a pas réagi et n'a pas voulu faire d'histoire. Comme si le destin voulait aller encore plus loin, la chambre de noces de l'idiot se trouvait juste à côté de la mienne. Ce jour-là, les deux mariés attendaient leurs époux dans le hall. La harpie, trop arrogante pour porter son voile, avait dû être suppliée par son assistante pour le mettre, tandis que la vraie promise de l'idiot était assise calmement, attendant avec grâce. Mais voilà que l'assistante de la harpie a reçu un appel et s'est éclipsée. Et l'assistante de la femme douce est partie aux toilettes. Ne restèrent que les deux futurs mariés dans le hall. La harpie, bouillonnante de colère, a brusquement arraché son voile et a crié que l'autre n'était qu'une fille de bas étage et qu'elle osait porter la même robe qu'elle. La femme douce a juste esquissé un sourire sans répondre, ce qui a encore plus énervé la harpie. Elle l'a provoquée de face, et la douce n'a plus retenu sa langue, en disant que sa robe était vraiment affreuse. Elles se sont alors jetées l'une sur l'autre, en plein milieu du hall, et c'est à ce moment-là qu'une voix a retenti. Le marié arrive pour chercher la mariée, paniquée. Elles ont remis leurs voiles à la hâte et sont retournées à leur place, mais dans la confusion, elles ont rejoint la mauvaise équipe. Quand l'assistante de la femme douce est revenue, elle a vu l'idiot arriver et lui a demandé de récupérer la mariée, sauf qu'il a emmené la harpie. Peu après, l'assistant du PDG est revenu à son tour et a conduit la vraie beauté. J'ai porté la mienne sur le dos tout au long du trajet. Elle était d'un calme troublant. Je me souvenais bien que la femme que j'avais rencontrée au rendez-vous était grande et lourde, mais celle-ci était incroyablement légère. J'ai eu un frisson d'inquiétude, mais pressé par le temps. Je suis monté rapidement dans l'ascenseur. Elle m'a dit